France Info. En compagnie de Samuel Laurent, auteur donc de cet ouvrage « L'État islamique » publié aux éditions du Seuil. Ces jeunes Français qui basculent vers l'islam radical puis rejoignent les rangs de Daesh ont-ils un rôle précis dans cette organisation ? Alors d'abord, ils ont un rôle qui est très, je dirais à très bas niveau. Ce sont pas des commandants, ce sont pas des émirs militaires. Ils n'occupent On pas. parle des bourreaux ces derniers temps. Voilà pour le la coup. question est de savoir Non, mais s'ils pour le ont coup, participé à l'exécution ou pas. Exactement. Bon, alors ça, est-ce qu'ils ont participé à cette exécution ? On sait qu'il était présent. Alors après, il y a débat sur le fait qu'il ait participé de facto aux exécutions. Est-ce qu'il a égorgé ou est-ce qu'il a décapité ses soldats ? Il y a un débat qui est ouvert là-dessus. Ce qu'on peut dire en général des Français qui sont présents sur place, c'est qu'ils n'occupent pas de position clé au sein de l'État islamique, si ce n'est un objectif de propagande qui est extrêmement important pour l'organisation, puisqu'on les voit apparaître maintenant de façon récurrente dans des vidéos. Et ces vidéos, elles visent deux objectifs. Le premier, c'est bien évidemment une campagne de terreur pour l'Occident, et la deuxième, c'est une campagne de recrutement. Parce que si on analyse de façon un petit peu détaillée la vidéo qui est sortie hier au sujet des 3 Français, on s'aperçoit qu'ils cherchent successivement à culpabiliser les musulmans qui restent en France et qui refusent de rejoindre le califat, et puis à expliquer à ceux qui restent qu'ils peuvent quelque part se racheter en attaquant les infidèles, donc en attaquant les Français partout où ils se trouvent, même en France. Ils expliquent que c'est très simple, ils donnent un mode d'emploi. Donc on peut les poignarder, on peut les décapiter, les renverser avec sa voiture, les empoisonner. Donc c'est un véritable manuel d'attaque, un manuel de guérilla quelque part, pour les musulmans qui restent en France et qui adhèrent aux idées de Daesh sans rejoindre le califat. Samuel Laurent, est-ce qu'il faut dans ces conditions-là considérer ces jeunes Français qui basculent, qui rejoignent Daesh, est-ce qu'il faut les considérer comme en quelque sorte des victimes d'une secte ? C'est la tendance ces derniers temps, on a beaucoup entendu cet argument-là. C'est un peu facile. On peut considérer, mais je crois que c'est très facile, et puis c'est pas quelque chose, je crois, de très récent. On a essayé de trouver quelque part une raison à cet endoctrinement, expliquer que ce sont des victimes, qu'il y a un lavage de cerveau, que ça n'est pas l'islam, etc. Et je crois qu'on est en train de rendre le meilleur service possible à l'État islamique parce qu'on participe de sa propre propagande. D'abord, quand on explique que c'est les victimes du système français, c'est exactement la propagande de Daesh. Les musulmans sont des victimes du système français. Donc, quelque part, les gens qui déclarent ça aujourd'hui s'alignent directement sur les propos de l'État islamique. Ensuite, bien évidemment, deuxième chose, c'est est-ce qu'ils ont leur place aujourd'hui dans notre société, et est-ce qu'on peut réellement penser à les réintégrer ? On voit aujourd'hui qu'il y a un grand débat là-dessus. Il faut professionnaliser la déradicalisation. En l'occurrence, plein de pays ont essayé de déradicaliser leurs musulmans radicaux. L'Arabie Saoudite, la Libye en 2009, avec des moyens considérables, ça n'a jamais fonctionné. Au-delà de la question des Français, on se rend compte de la puissance en ce moment de Daesh, au moins en termes de communication, ça c'est sûr. Comment définiriez-vous ces islamistes ? Est-ce que c'est une organisation proche de celle d'un État comme ils se définissent ? Vous savez, aujourd'hui, l'État islamique, c'est un État. On peut l'appeler comme on veut, mais c'est un État. C'est un État avec un gouvernement, 2 gouvernements même. Il y a 2 gouvernements parallèles, un pour la Syrie, un pour l'Irak. Un État, c'est reconnu quand même, non ? Mais alors après, un État, c'est reconnu. Est-ce que la Corée du Nord est un État ? Est-ce que Israël est un État vis-à-vis des pays arabes qui ne la reconnaissent pas, etc. Donc après, il y a une multitude de critères. Mais un territoire, une nation. Voilà, exactement. Alors un territoire, une nation. Il n'y a pas de nation Daesh. Aujourd'hui, il y a 2 gouvernements Daesh. Il y a un territoire de facto qui est contrôlé par les Daesh. Ils vont frapper leur monnaie. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui préfigurent ou en tout cas caractérisent un État. Ils ont un ministère de la guerre, un ministère de la justice, de l'éducation, de la santé, des finances. Ils ont aujourd'hui tous les attributs d'un État, même si bien évidemment, et on en est heureux, personne aujourd'hui les reconnaît. Et des ressources propres. Des ressources considérables avec le pétrole qui ont été largement entamées par les frappes aériennes. Mais ceci étant dit, encore une fois, on est dans une configuration qui est très proche de celle d'un État. Le drapeau de l'État islamique flotte aussi désormais sur une ville libyenne. Au Maghreb, oui, sans qu'on en ait pas beaucoup parlé. Mais on n'en parle pas, vous savez qu'il y a plein de choses dont on ne parle pas à ce sujet. Par exemple, Derna, qui est la ville en question, la ville en Libye, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois en l'occurrence que Derna a été reconnue comme califat islamique par les jeunesses islamiques. Comment Daesh parvient à prendre le contrôle de ces localités ? Elle ne prend pas le contrôle. Elle utilise des brigades qui tombent dans leur giron. Voilà, elle utilise des brigades qui sont des brigades locales, par exemple là les jeunesses islamiques dans le cas de Derna, qui vont faire leur allégeance à l'État islamique. Et donc cette brigade, elle, est suffisamment forte pour contrôler Derna. Donc Derna devient de facto quelque part pas un État, mais une province déjà du califat.
Est-ce qu'il faut s'attendre à ce phénomène dans d'autres pays? Et lesquels? Bien sûr, vous savez, toutes les régions qui sont contrôlées par Al-Qaïda, notamment aujourd'hui, sont en train de se rallier progressivement à l'État islamique. On l'a vu avec on l'a vu avec les otages, Derna. avec les ravisseurs de l'otage français. Exactement, on l'a vu avec John el-Khilafa, donc le fameux groupe qui a sévi en Algérie. On risque de le voir au Yémen le jour où AQPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, fera allégeance plutôt au calife. On l'a vu déjà en Afghanistan avec une partie des talibans qui se sont ralliés à l'État islamique, qui est quand même un signe dans le fief historique d'Al-Qaïda. Donc il faut s'attendre à les voir progresser à travers le monde arabe et recruter également beaucoup parmi notre population convertie à l'islam ou en passe de le faire. Merci beaucoup Samuel Laurent, auteur de l'ouvrage L'État islamique qui vient donc de paraître aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été ce soir l'invité de France Info. Merci à vous.